me what you want to hear. Something that'll last those years. Sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away. This time. Bonjour les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu spéciale car ce sera une vidéo comment préparer une brocante. Donc vous savez que dimanche je fais une brocante et donc je vais vous montrer comment je prépare ma brocante pour ne rien oublier ce jour là. Donc dans un premier temps je prépare toutes mes créations donc, que j'ai mis dans différentes boîtes, donc je vais vous montrer. Donc dans cette boîte-ci il y a mon reste de puces. Alors je dis bien la reste parce qu'en fait l'autre partie est dessus. Voilà, donc c'est une toile que j'ai acheté, une toile qu'on peint dessus. En fait j'ai juste, vous voyez tout autour avec des punaises, accroché un tissu étoilé et donc j'ai juste percé la toile en fait et on voit les bouchons derrière. Donc voilà. Ensuite donc vous préparez donc vos bagues. Donc le reste des bagues est là-dedans. Et donc la partie que je vais mettre sur mon stand, donc c'est ceci. Donc c'est une boîte que j'ai récupérée. Donc c'était une boîte où on m'avait offert des verrines, donc je les ai enlevées. Et en fait ce qui était bien c'est que il y avait un plastique comme ça par dessus transparent. Et j'ai juste pris un bout de mousse. J'ai mis du tissu pareil que sur l'autre, donc étoilé. Et donc j'ai tout simplement fait des tranches, en fait une tranchée. Et donc j'ai planté mes bagues dans la boîte. Donc ça donne ça. Voilà. Ensuite, bien entendu, vous avez donc la partie pendentif. Donc toute la partie pendentif. Alors les pendentifs se font en 3 catégories. Donc là, vous avez toute la boîte de pendentifs, donc sans catégorie en fait. Donc il y en a pas mal. Hein. Ensuite, dans une autre boîte, vous avez donc dans ce sachet, vous avez tous mes camés. Voilà, toutes les créations de camé. Ensuite j'ai bien entendu mes chaînes, mes colliers en organza rose. Là vous avez toutes mes coupes de glace. Voilà. Dans celui-ci vous avez tous les straps. Et dans celui-ci vous avez les pinces à cheveux. Et dans celui-ci en fait, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est juste les parures en fait, les boucles d'oreilles et le pendentif qui suit. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille de faire c'est que tout ce qui est camé vous les mettez avec les camés, tout ce qui est coupe de glace vous les mettez avec coupe de glace. Après si vous faites que uniquement des biscuits genre BN tout ça, vous mettez tous les biscuits ensemble. Donc voilà. Ensuite ça ce sont des sachets donc que j'ai fait donc avec du papier cadeau. Il suffit tout simplement donc d'emballer les cadeaux dedans. Ensuite je vous conseille de prendre un petit porte-monnaie. Donc pour mettre votre argent dedans, pour éviter d'en mettre dans les poches, etc., etc. Moi ce que je fais c'est que je prends également un carnet. Et en fait au fur et à mesure, un petit carnet comme ceci, hein, et au fur et à mesure que je vends, je note ce que j'ai vendu. Par exemple, admettons je vends mon BN Gentleman, je marque BN Gentleman. Comme ça en fait ça me permet d'en refaire en fait toutes les créations que je vends. Au fur et à mesure que je les vends en fait, je les note et comme ça me permet en fait la semaine suivante de les refaire. Ensuite au niveau du stand, donc très important, donc il faut mettre vos prix. Donc là moi en l'occurrence j'ai imprimé ça, donc c'est pour faire voir mon nom, hein, Bijoux Gourmand 0 calories. Ensuite donc vous faites vos prix. Donc après ça c'est au libre choix. Donc moi j'ai eu la bonne idée de les mettre sur, en fait j'ai imprimé une photo de différentes gourmandises et j'ai marqué les prix. Donc là ce sont les bagues sur un muffin. Là vous avez les prix des boucles d'oreilles sur un petit beurre. Là sur une plaquette de chocolat vous avez le prix des pendentifs. Et là en fait j'ai précisé donc qu'ils sont vendus sans chaîne. Avec chaîne c'est un petit peu plus cher. Là sur une pomme d'amour vous avez le prix des puces. Sur un gros bonbon vous avez le prix des barrettes à cheveux. Et sur une coupe de glace vous avez le prix des straps. Ensuite vous avez été nombreuses à me demander comment j'avais fait les bustiers en fait où je mettais mes créations. Et en fait c'est tout simple, c'est un patron, voilà, tout bête.
Donc j'ai acheté du papier très épais. Donc ça donne ça. Et en fait il suffit tout simplement de les couper. Vous mettez la languette dans la fente de l'autre côté et ça vous donne ça. Donc ça vous donne un bustier en fait. Donc là j'en ai acheté de nouveau mais sur eBay, mais je les ai pas encore reçus. Donc ça c'est exactement les mêmes prix sauf qu'ils étaient vous voyez la différence, ils étaient 10 fois trop grands. Voilà, hein, on voit bien la différence. Mais bon, je les ai gardés quand même, ça peut toujours servir pour d'autres brocantes ou si les petits se cassent, etc. Ça peut toujours me servir, donc je les ai gardés. Donc très important de toujours mettre vos prix, comme ça évite aux gens de tout le temps vous demander. Donc voilà. Ensuite, niveau décoration, donc sur le stand, donc moi j'ai opté, bon après c'est libre à chacun, mais moi j'ai opté pour des petites bonbonnes. Des petites bonbonnes comme ceci. Donc là vous avez une bonbonne donc avec des bonbons acidulés. Voilà comme ceci. Dans une autre bonbonnière, j'ai mis des guimauves, enfin des guimauves ou marshmallows, hein, comme vous voulez. Dans une autre bonbonnière, j'ai mis des carambars. Dans une plus grosse, j'ai mis encore des marshmallows. Et dans la dernière bonbonnière, j'ai mis des sucettes. Voilà. Parce que je trouve que ça fait plus joli que de mettre qu'une seule... que tout le temps les mêmes bonbons en fait. Et ensuite, donc j'ai gardé quelques bonbons que je n'ai pas mis dans les bonbonnières parce qu'ils sont disposés tout autour en fait sur le stand. Et dernière petite recommandation, donc si vous en avez un, c'est pas obligatoire, c'est aussi de mettre des cartes de visite en fait. Vous en mettez à différents endroits sur votre stand, comme ça les gens s'ils sont intéressés, bon peut-être pas le jour même, ils disent peut-être ah ben oui je voudrais un BN mais vert, ou bah voilà, vous leur donnez votre carte, vous dites bah voilà vous pouvez commander sur ma boutique, etc. Et donc ils vous retrouveront plus facilement. Donc voilà pour on va dire la préparation d'une brocante. Donc je ferai une vidéo dimanche pour vous montrer mon stand, etc. Bon, le seul problème c'est que j'aurais bien voulu vous montrer comment je dispose mon stand en fait, mais c'est assez long et en fait j'ai peur que les gens d'à côté me trouvent un peu bizarre de parler à un appareil photo, n'est-ce pas? Donc je vous ferai une vue d'ensemble comme j'ai fait la dernière fois. Je vous filmerai, bon je pourrais peut-être pas parler, donc je ferai que filmer et je vous mettrai, comme la dernière fois, je mettrai un message qui défile juste à côté. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Je pense que j'ai tout dit au niveau de la préparation. Et surtout de mettre une nappe. J'ai oublié de dire ça d'ailleurs, il faut que j'emprunte ça à la mamie parce que je l'ai oublié. Mettez une nappe. Évitez les couleurs trop... qu'il y a plein de couleurs en fait avec des fleurs, etc. Mettez 2-3 couleurs, c'est bien. Parce que je sais que la dernière fois, à ma précédente brocante, j'avais mis une nappe dans les tons pêche, tout ça. Et en fait, les bijoux ne ressortaient pas beaucoup. Alors que là, je vais mettre une nappe dans les tons rouge foncé. Donc je pense que ça ressortira mieux. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye les filles!